rideau métallique de la pharmacie est resté baissé, et pour cause, il est enfoncé à hauteur de pare-choc. Une voiture l'a percuté samedi, en pleine journée. D'après la pharmacienne, la vitrine derrière est également brisée. Impossible pour elle d'ouvrir au public tant que les réparations n'auront pas été faites d'ici 1 ou 2 jours. Pour les urgences, c'est le dispensaire qui prend le relais au plus grand désarroi des habitants. C'est désolant, quoi. Quand on part en arrière, parce que quand on est arrivé à Yaté, il n'y avait pas de docteur, pas de gendarme, pas d'école, rien du tout. Et puis là, ça a commencé à revenir bien sur le bon chemin, et puis ça va en arrière, quoi. On était déçus parce qu'on a pensé aux malades, aux gens de loin, quoi, qui viennent pour prendre leurs médicaments. Surtout les vieillards, les enfants, on est déçus. En attendant que la pharmacie réouvre, c'est celle du Mont d'Or qui prend le relais à près de 40 km. Les feux n'ont pas attendu le début de la saison administrative pour se manifester. Dès le mois d'août, des incendies ont été enregistrés. Depuis le 15 septembre, la sécurité civile estime que 3500 hectares ont été brûlés. Le plus grand feu étant celui de Wegwa, qui représente à lui seul plus de 1500 hectares. Aujourd'hui encore, la commune continue à être la proie des flammes, et ce, depuis plusieurs jours. Comme à Bélep, où un incendie observé dès la semaine dernière faisait état de près de 50 hectares brûlés. Ce week-end n'a pas été de tout repos pour les pompiers de Wailou, où 2 feux ont été déclarés. Même chose pour Koné, où le sinistre a été maîtrisé hier soir. À 8 semaines de la fin de la période administrative des feux, cette saison risque de se compliquer davantage. Le déficit pluviométrique et le vent fort donnent des conditions propices aux incendies. L'année dernière, le bilan faisait état de 6500 hectares brûlés contre 13 000 en 2017. Impossible de se tromper, à la Tamoa, on est bien dans la maison du rugby, tous amoureux de l'Ovalie, sauf Katharina, la mère de Sébastien, tout de même rassurée après avoir joint son fils hier. J'ai pas regardé le match, j'ai pas eu internet aussi, donc j'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé. C'est quand j'ai vu un message par quelqu'un que je connais bien qui me disait j'ai pensé à vous, j'ai pensé à Sébastien, donc je prie fort pour lui. Et je me suis dit comment ça se fait qu'il m'envoie ce message. Et puis après je l'ai appelé parce que je sentais que je me suis dit peut-être que lui ça ne va pas. Puis je lui ai dit, t'es sûr que ça va? Il me dit oui. J'ai beaucoup discuté avec Cathy. Il m'a conseillé, il m'a donné beaucoup de conseils. Là, ça va. C'est son épouse, oui. Elle a appris la retraite de son fils, comme tout le monde, dans les médias le lendemain. Il ne m'a pas dit qu'il allait arrêter. Je n'étais pas au courant. Et c'est son choix. Rien d'étonnant pour Katharina qui se souvient du départ de son fils en France à seulement 17 ans. Son père tout de suite il disait oui, mais moi j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà vu des matchs de rugby et pour moi c'est violent. C'est trop violent ce sport pour mes enfants. Mais je pense que mes enfants ils aiment bien ce genre de sport. Donc mon mari me disait laisse-le faire, laisse-le aller, il verra après. C'est lui qui veut, donc et on l'a laissé partir. Une forte tête pour autant ? Oui, bof, du caractère, mais je trouvais qu'il était le plus doux de tous mes enfants. Donc voilà, tous les petits détritus qu'on peut trouver aux abords de route. Donc c'est un axe qui est très fréquenté par les employés, mais aussi par les sous-traitants, par les transporteurs, les sociétés de transport. C'est un axe touristique aussi, avec pas mal de spots que les gens fréquentent en week-end notamment. Et la remarque à chaque fois, c'est toujours pareil, il y a des détritus partout. Donc les actes d'incivilité, on vise personne, mais
ça concerne tout le monde. Ça va nous prendre au moins toute la matinée pour faire 2 km chacun, à peine. Pochette, pas possible, inadmissible. Comme on peut le voir là, moi si je descends là, regarde. Là, tout ça, non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a casse-croûté, qui est venu larguer ça. Ça, c'est typiquement ce que porte un opérateur ou quelqu'un là-bas. C'est pour mettre, vous voyez, là, hop, sur les chaussures, quand on marche dans les bureaux à l'intérieur. Des bouteilles cassées. La personne est venue, elle a jeté par sa voiture. On remplit 100 litres en 2 minutes. On n'a même pas fait 100 mètres. On n'a même pas fait 100 mètres qu'on a déjà ramassé, vous voyez? Pourquoi ça se retrouve sur la route, ça? On a dit oui à l'usine, mais on n'a pas dit oui à tout ça, quoi. C'est notre deuxième fois, on ramasse ici devant l'usine. Depuis, voilà, on jette moins les déchets. Nos parents ils nous ont dit de laisser dans les voitures et tout. Du coup, voilà, on jette moins. La solution, c'est vider vos voitures des déchets volants. Pensez quand vous quittez les lieux après avoir fait des arrêts sur la route, ramassez vos déchets, je sais pas. Il était tout autour d'une plante là, étouffée. On vient de la planter et c'est ce qu'on trouve autour des plantes. Donc voilà, nous on est là pour dénoncer ça et pour interpeller le plus grand nombre pour que ça cesse, quoi. Une centaine de sacs et 5 km de propre pour quelques temps. Voilà. Et donc on récupère cette énergie dans les onduleurs qui sont situés à chaque fois en bout de table et on repart tout vers le centre de transformation. Après presque un an de chantier, la centrale solaire Helio-Pinpatch sort de terre avec plus de 13 400 panneaux d'une puissance de 4,2 MW. Ce projet est porté par tout le pays. Au-delà de l'importance du photovoltaïque et de l'énergie renouvelable, bien entendu c'est un défi pour le pays, mais en ce qui concerne le site et notamment ce clan de Boyenne, la tribu de Boyenne, c'est l'importance d'apporter du développement sur les terres coutumières. Avec tout ce retombé de ce projet, on essaie aussi d'aider nos jeunes. Nos jeunes qui sont ici, des jeunes Kanak, ils ont le savoir-faire. Total Quadrant suit et va s'investir et s'investit pleinement dans cette transition énergétique où la place du photovoltaïque va de plus en plus être amenée à augmenter. Et surtout pour des raisons économiques. En réalité, aujourd'hui, ce kilowattheure à moindre coût intéresse évidemment la distribution publique et donc les consommations des Calédoniens, mais va évidemment demain intéresser aussi les autres gros consommateurs d'électricité et notamment la métallurgie. On a du mal à avancer au niveau financier. Quand il y a les mariages, quand il y a les décès. Comme nous, on est les bailleurs. Eux, ils louent le terrain. Et on a vu ces sommes d'argent qui va tomber tous les ans pour ton joint. Ça va aider, c'est un plus pour les jeunes. Cette centrale est la deuxième située en terre coutumière sur la commune de Vaud. À l'année, elle alimentera 1850 foyers. Après, à vous de décider si vous pensez tenir le SPI ou pas. Là, aujourd'hui, on va surtout s'entraîner pour le SPI, avec le SPI. C'est une voile qu'on n'a pas l'habitude de sortir à l'e-foot, donc ça va être l'enjeu principal aujourd'hui, ça va être essayer de bien naviguer avec notre SPI. On apprend plus en se mélangeant avec les autres, en partageant des expériences, parce qu'ici, il y a des gens qui sont calés en voile et du coup, ils nous partagent leur expérience. Et du coup, ça nous apprend beaucoup de choses aussi, plus que si on restait sur notre petite île à Lifou. Ce stage à Nouméa, TJM, c'est vraiment un moment où ils apprennent vraiment beaucoup. C'est pour eux l'occasion de découvrir un autre bateau, des conditions météo qui sont différentes, et puis effectivement les équipages du sud, du nord. L'équipage de Lifou n'a jamais gagné le trophée des jeunes marins, donc vraiment c'est l'objectif, c'est vraiment l'objectif. Pas facile, mais en tout cas ils sont partis pour ça.
c'était une super semaine, très enrichissante de rencontrer des gens du Nord, des îles. Ça change un petit peu. Puis ça fait un break entre le bac et les révisions. J'ai découvert qu'il fallait travailler la présence scénique surtout et tout faire pour qu'il y ait une bonne cohésion de groupe. Alors, mission réussie ou... Je pense, on verra demain. Entre eux, il y a une super ambiance. Ils échangent aussi des morceaux, ils jouent les uns avec les autres. Ils vont jouer chacun 3 morceaux, ils vont jouer des morceaux aussi en commun. Et il y aura un jury. Et le gagnant gagnera un clip. J'ai peur, moi, pour demain. J'ai peur parce qu'en fait, ils me touchent, quoi. Ils me touchent tellement, ces jeunes, je ne pensais pas, quoi. C'est comme un gros booster pour eux, je pense, quoi. Donc venez, 18h au CNC demain.